Bonjour les enfants, je suis très contente de reprendre contact avec vous pour cette deuxième semaine d'école à la maison. Donc, pour vous occuper, et parce que vous avez déjà pris un rythme de travail, avec les enseignants, nous avons décidé de vous proposer une liste de défis à réaliser, défis qui seront à réaliser pendant toute cette période où nous ne serons pas à l'école. Alors, vous avez déjà réalisé le défi numéro 1, ce défi qui était d'écrire à votre maître ou à votre maîtresse. Alors, merci à tous les enfants d'avoir joué le jeu. Nous avons reçu des messages écrits, nous avons reçu des photos, nous avons reçu des vidéos. Et vraiment, ça nous a fait chaud au cœur. C'est très important pour nous d'avoir de vos nouvelles. Alors, il y a quelques enfants qui n'ont pas encore envoyé de message, donc il n'est pas trop tard. C'est très important pour que vous puissiez nous dire si ça va bien, si c'est trop dur, si c'est trop facile, parce que c'est notre travail de réajuster et de nous adapter à vous. Voilà. Alors, on est parti pour la liste des défis. Alors, je vais faire ma vidéo en 2 fois pour que ce ne soit pas trop long. Je vais d'abord faire les 5 premiers défis et ensuite les 5 autres. Alors, défi numéro 1. Il s'agit de réaliser une recette. Alors, cette recette, nous avons choisi cette fois les cookies. Donc, par le message, je vous envoie la recette des cookies. Donc, chacun va faire la recette, alors avec papa, maman, vos frères et sœurs, ou bien tout seul, comme vous voulez. Et il s'agira ensuite de nous envoyer une photo de vos cookies. Et quand nous nous retrouverons à la rentrée, je demanderai dans la semaine à ce que chacun apporte 4 ou 5 de ces cookies et nous les dégusterons tous ensemble. Défi numéro 2, parce qu'il est important de rester en pleine forme pendant cette période à la maison, eh bien un peu de sport. Alors je vous ai mis quelques exercices physiques à faire, donc à adapter si on est plus petit ou plus grand. Vous faites en fonction de votre âge et puis de votre forme aussi. Défi numéro 3, depuis vendredi, c'est le printemps. Et d'ailleurs, le printemps se montre parce qu'aujourd'hui, nous avons une journée magnifique avec plein de soleil. Donc j'espère que vous êtes tous dehors. Après avoir bien travaillé le matin, on a le droit d'aller profiter du soleil. Alors justement, un défi pour représenter le printemps. Et je vais vous faire découvrir un artiste qui s'appelle Murakami et qui a travaillé sur les fleurs de printemps. Donc dans le mail, il y a aussi la fiche descriptive de cet artiste, donc vous allez pouvoir la lire ou la faire lire pour découvrir cette personne qui a travaillé notamment sur le thème des fleurs. Je vous ai mis aussi 2 façons de pouvoir faire les fleurs à la manière de Murakami. Pour les plus petits, plus à travers un coloriage et pour les plus grands, du pliage et du découpage. L'idée, c'est que le jour de la rentrée, quand on va se retrouver, que chacun apporte sa fleur à l'école. Et nous allons faire une grande fresque de toutes les fleurs de tous les enfants de l'école Sainte-Anne. Et en deuxième temps, je vous demande de me représenter un bouquet de fleurs, donc sur une feuille A4 ou A3, comme le format c'est comme vous voulez. Et je vous propose pour cela 4 techniques. 4 techniques différentes, donc vous allez choisir celle que vous préférez. Vous pouvez même, dans votre bouquet, associer plusieurs techniques, c'est au choix. Donc c'est surtout à base de peinture, il y en a une avec du découpage et du collage. Donc vous choisissez celle que vous préférez. Donc vous rapporterez aussi cette production à l'école et on fera aussi un affichage de tous vos bouquets de printemps. Voilà. Défi numéro 5, alors c'est le jeu du portrait, c'est le jeu du qui est, c'est la même chose. Donc là, vous allez devoir sur une feuille de papier écrire un petit texte de, on va dire 4-5 lignes, plus si vous êtes inspiré, vous décrivant, alors notamment le visage, donc décrire votre visage et décrire aussi quelques éléments de votre personnalité ou des choses que vous aimez. Et attention, sans indiquer votre prénom, parce que le but après, c'est que les autres élèves, en lisant votre description, puissent vous retrouver. Et en plus, à partir de votre description, sur une autre feuille blanche, là, vous allez vous dessiner. Alors, vous dessinez simplement le visage avec le plus d'éléments possible pour qu'on puisse vous reconnaître. Et à la rentrée, on fera un grand jeu tous ensemble où on accrochera d'un côté les descriptions, de l'autre côté les visages et on fera le jeu du détective où il faudra, à partir du texte, essayer de retrouver à qui appartient la description et l'associer au visage.
Voilà, donc tous à vos crayons. Et bien sûr, pour les maternelles, c'est possible avec l'aide de papa ou de maman, ou c'est les parents qui vont écrire, et l'enfant peut aussi essayer de dessiner, c'est pour tout le monde. Le jeu défi numéro 5, alors les Odyssées. Donc les Odyssées, ce sont des podcasts qui sont enregistrés sur France Inter. Donc là, c'est à écouter. Des podcasts qui s'adressent aux des enfants de 7 à 12 ans. Donc ce sont des histoires assez courtes, entre 12 et 15 minutes, qui racontent un personnage historique, l'histoire d'un personnage à travers toute l'époque de l'histoire. Il y en a pour l'instant 25 qui sont enregistrés. Donc l'idée, c'est que vous écoutiez un, plusieurs, ça peut être un chaque jour, ça peut être un tous les 2 jours, c'est comme vous voulez. Et ensuite, pour les plus grands seulement, du CE2, CM1, CM2, vous écrivez un petit résumé que vous pourrez présenter en classe, nous présentant le personnage que vous avez choisi. Alors, les podcasts peuvent être écoutés à partir du CP, mais après le travail de rédaction, ce sera plus pour les grands. Voilà sur France Inter, et donc je vous ai mis le lien pour y accéder directement de l'ordinateur. Donc je fais une petite pause pour faire les 5 autres défis. A tout de suite!